Bienvenue sur Loup-Garou France. Encore et encore un témoignage. Mais avant, le livre Loup-Garou, la vérité, disponible sur Amazon, et vous pouvez aussi me contacter directement. Peut-être me restera-t-il des exemplaires, et vous pourrez me le commander via l'adresse mail loup-garou-france, tout attaché, @gmail.com. loup-garou-france, @gmail.com. Comme ça, je pourrais vous le faire parvenir avec une petite dédicace, un petit orthographe. Voilà. Donc, perdez pas de temps. Là, en ce moment, j'en ai encore quelques-uns en stock. C'est le moment. Pour les fêtes de fin d'année, par exemple, c'est pas mal. Et n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire à la fin pour me dire vraiment ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, si ça vous a fait plaisir, si vous voulez en revoir encore plus, dites-le dans les commentaires avec le petit like qui fait super plaisir. On est parti. Je téléphone dès maintenant à monsieur le témoin. Ça se passe en Corse. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, salut Morgane, comment ça va? Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Tu as une histoire pour le moins singulière et j'aurais vraiment voulu que tu nous la partages. Oui, écoute, avec plaisir. Alors, ça se passe en Corse. Ça se passe en Corse du Sud. C'était en quelle période? Été 2021. Ouais, c'est récent. Oui. C'est récent, en même temps, je vis avec ça depuis un moment, depuis que mon histoire est arrivée. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, je vais essayer d'être simple. Je suis en voiture, je rentre chez moi. Je roule paisiblement, je suis à 10 minutes de chez moi à peu près. Je sors d'un virage pour attaquer une petite ligne droite. Là, sur la gauche, il y a une maison avec un lampadaire. Quelle heure il est? 3h du matin. Bon, il doit être 2h ou 3h du matin. Donc, devant la maison, ce que j'ai pris au début pour un buisson, un gros buisson, c'était une masse noire, mais un noir profond. Ouais. Et je vois que cette masse noire bouge. Elle dit, tiens, ça doit être un sanglier, mais un très gros sanglier. Ouais. Et là, je ralentis mes copieux, je ralentis, parce que tu sais, les animaux, quand tu les as dans les phares, ils peuvent partir n'importe où. Tout à fait. Voilà, donc extrême prudence, j'y suis un peu habitué. Oui. Et voilà, le problème c'est que la masse noire se lève, elle se met debout. Et là, t'étais à combien de mètres approximativement? Alors là, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, a priori, je sais pas vraiment. Il était dans tes phares. Ah oui, mais il était sur le côté gauche, donc il y avait le lampadaire et là. Voilà. Et tes phares. Quand il s'est levé, d'accord. Oui. Quand il s'est levé, ce que j'ai pris pour un sanglier, quand il s'est levé, j'ai de suite identifié le loup-garou. Ouais. Un lycanthrope, quoi, c'est comme ça qu'on dit. Un loup-garou, la lycanthropie, ça consiste à ce que l'homme se transforme en animal et ce phénomène n'existe pas. Mais oui, un loup-garou, c'est un loup avec des caractéristiques humanoïdes. Ouais. Oui. Voilà. Donc, je l'identifie très clairement. Par contre, il y a un truc que je n'identifie pas, c'est les yeux rouges. Oui. C'est après que j'ai compris comment il a fonctionné, en fait. C'est quand j'ai vu les dessins, quand j'ai vu des images, oui. Où là, il y a tout le puzzle s'est reconstitué. En attendant, j'ai une silhouette de loup-garou qui vient vers moi. Je me suis moqué un peu d'ailleurs. Je suis désolé. Je me suis moqué parce que d'abord, moi à ce moment-là, je crois pas du tout au loup-garou, tu vois.
Alors, j'y crois pas un seul instant. Donc, je vois, pour moi, c'est un type dans un costume qui se dirige vers moi. Et tu t'es dit, qu'est-ce que foutrait un gars dans un costume à 3h du mat, ici? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce con dans son costume à con? Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Mais t'as voir que c'est un costume hollywoodien à ce moment-là. Enfin, c'est un budget énorme. Oui, je dis, là, c'est Hollywood, là. Ça tombe du paquet. Et je cherche des caméras, je cherche des lumières, je cherche des caméramans, et je cherche des gens. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il y a le loup qui se dirige vers moi en marchant en danseuse, comme ça. Je regarde ses jambes. Ses jambes, c'était, j'ai dit, le mec, il a des échasses, mais les échasses, c'est pas ça. On dirait des prothèses de sportifs handicapés, tu vois. Enfin, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, je reconnais pas les prothèses, je vois des jambes, des jambes de loup. Voilà. Tu veux dire qu'il s'approchait en titubant un petit peu? Complètement, oui. Il marchait comme un canard. Je lui dis, là, celui-là, il marche quand même pas loin. Et j'ai dit, mais attends, enculeur, il a pas la prétention de venir me faire peur, lui. Tu vois? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit, il marche comme un canard, il est déséquilibré, son costume est trop haut, il va perdre l'équilibre. Il vient dans ma direction, tu vois. Ah oui, là, t'étais pas happé par la peur, hein, à ce moment-là. Non, pas encore, parce que je crois pas. J'ai dit, D'accord. J'étais dans un costume. Ouais, toi, en fait, t'étais dans une optique de chercher une explication rationnelle vite. Rationnelle, oui, parce qu'il y avait ces lumières rouges que je comprenais pas. Qui bougeaient dans tous les sens, en fait. Mais la silhouette, c'était le loup. Et voilà qui se rapproche, le monsieur. Enfin, le monsieur, la bête. Mais moi, pour moi, c'est un type dans un costume. Et, il arrive à la hauteur de ma voiture. De toute façon, il arrive en diagonale. Je suis quasiment à l'arrêt. Là, je sais même plus si j'étais à l'arrêt. Oui, je crois. Je me suis arrêté. Il était à la hauteur de mon rétroviseur. Oui, juste sur le côté gauche ou droit? Côté gauche, de mon côté. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, il s'est penché d'un coup. Il s'est penché d'un coup, très mécaniquement, en fait. Penché, c'est-à-dire? Il s'est retrouvé, sa tête devant mon pare-brise. Il te regardait fixement? Oui. J'étais à 2 doigts d'ouvrir la vitre. Pour dire, dis-moi, tu as un souci, tu as un petit problème, tu as besoin d'un coup de main. Ah oui, attends, parce qu'avant qu'il se penche, il a regardé en l'air comme ça. Il a regardé en l'air et encore à ce moment-là, je crois que le type, il a juste son costume. Ouais, toi, en fait, tu pouvais pas croire que c'était un loup-garou, c'est pour ça que tu prenais ça un petit peu à la légère, c'est ça? Absolument, ouais. J'ai pas cru. Ben ouais. J'ai pas cru. C'est vrai que ta réaction est assez singulière, mais expliquée comme ça, c'est oui, tout à fait, ouais. J'ai pas cru. Non, j'y ai pas cru, mais en même temps, je la menais pas large. Parce que tout semblait, c'était réel, quoi. Il était là. Et sa mâchoire. Oui. Et quand il s'est penché d'un coup, j'avais sa mâchoire devant moi. Et il me regardait en tournant à peine légèrement la tête, tu vois. J'ai dit, mais c'est une mâchoire énormissime. Avec les 2 mains, tu peux pas lui fermer, quoi. Tu peux pas lui fermer le museau. C'est un truc de fou. Il était, tu pourras faire une description détaillée de ses bras, de sa gueule, de ses oreilles, de tout. Oui, alors ses bras, je veux dire, quand il s'est penché, j'ai vu ses bras. Non, quand il a levé la tête comme ça, il s'est penché. Alors c'est marrant parce que j'ai vu quelque part qu'on parlait d'odeur, de bruit. Moi, j'ai rien entendu, j'ai absolument rien senti. En même temps, t'étais dans ta voiture. J'étais dans ma voiture, ouais. Mais je m'attendais à ce qu'il prenne appui sur la voiture, tu vois, par exemple. Mais non. D'accord. J'ai rien entendu. Voilà, je me suis retrouvé avec sa tête à sa main. Ouais. C'est un genre qui a les yeux Predator avec la mâchoire d'alien, mais avec des dents beaucoup plus volumineuses. Ouais, enfin une gueule de loup surdimensionnée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il avait les yeux rouges en l'occurrence celui-ci, c'est ça? Ah oui, parce qu'en fait, c'est après que j'ai compris.
Mais il avait les yeux, oui, je voyais des lumières que je comprenais pas ce que c'était. Je voyais sa silhouette. Il bougeait il bougeait, en fait. Il bougeait, mais je comprenais pas que c'était ses yeux. Ouais. Je comprenais pas. Un loup-garou avec des yeux rouges, non. Les yeux brillaient énormément? Suffisamment. Ah, je t'entends mal. Oui. Voilà, c'est mieux là. Alors, du coup, oui, donc les yeux rouges, est-ce que tu as identifié des yeux qui brillaient intensément ou pas? Oui. Ouais. Oui. Pour moi, c'était des lumières Absolument. Qui faisaient partie du costume, quoi. C'est un truc de fou. C'est un phénomène de porphyrine, ça, je l'ai pas mal expliqué, notamment aussi dans mon livre. C'est impressionnant, ouais. Et au niveau de, tu as vu ses oreilles? Je les ai vus de loin. C'est-à-dire que quand il s'est levé, oui, je revois la silhouette, oui. Ouais. C'est pas quelque chose de... Mais quand il était très proche de ton pare-brise, tu pouvais les identifier? Les oreilles, j'étais focalisé sur les dents. Ah ouais. Je menais pas large. À ce moment-là, je menais pas large, vraiment. Mais à ce moment-là, tu voulais plus sortir de la voiture. Je voulais plus baisser la vitre. Non, d'ailleurs, pour me dégager, j'ai donné une accélération, ça, tu sais. D'accord. Désolé pour les auditeurs. Ou pour rap, on dit ce qu'on veut. Et et tu as réussi à voir ses bras? Bras, oui, long, fin, poilu, mais pas à l'extrême. Ouais. Et ses doigts? Long doigt, comme dans les films, un truc de fou. Ouais. Pas des pattes. C'est pas des pattes de loup normales en ce qui concerne les bras, quoi. C'est bien des doigts. Oui, c'est ça qui est troublant. Oui, c'est humain et loup en même temps, quoi. Il mesurait enfin, humanoïde, quoi. Oui, il mesurait approximativement combien? 2 mètres sur, un peu plus. Ouais. Et là, il vient vers toi, il se met au niveau de ton pare-brise, il te regarde, et là, toi, tu décides de démarrer. Oui, je pousse une accélération pour me dégager, ouais. Ça s'est passé vite, mais en même temps, j'ai eu le temps de le voir, quoi. Et c'est ça qui Après, j'avais sa mâchoire gravée dans la mémoire. Ouais, il avait la gueule légèrement ouverte? Non, il avait la bouche fermée. Et je voyais que ses dents. Ah, d'accord, il avait des dents qui dépassaient de sa mâchoire, c'est ça? Ah ouais, c'est gros, waouh. Ouais. Et une fois que tu as démarré, qu'est-ce que le loup-garou a fait? Écoute, quand j'ai démarré, j'étais pas tranquille, j'ai démarré quand même. Je me suis permis de l'insulter. Ouais. Mais et je me suis arrêté un peu plus loin. Je me suis dit non, mais les gens ils vont sortir avec les caméras, les trucs, ils vont être morts de rire, tu vois. Non, je me suis arrêté un peu plus loin. J'ai regardé dans le rétroviseur, rien. Ouais, oui, c'était pareil. Il y a un fossé pas loin, une forêt, quelque chose? Oui, il y a une forêt, il y a une forêt, il y a des habitations. Est-ce que au niveau de sa fourrure, est-ce que sa fourrure était complète ou tu avais le sentiment qu'il manquait des touffes de poils à gauche, à droite? Sa fourrure était belle, mais pas très fournie non plus. D'accord. C'est pas quelque chose. Il était pas en mue, quoi. Le torse, oui, mais quand je regardais ses jambes, c'était pas là. Enfin, tu me poses la question. Oui. Je sais pas comment le traduire autrement. Ouais. Oui. Mais c'est pas dans les très grand, mais pas très gros. Si tu veux. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu as vu derrière, au niveau de sa nuque, un arrondi, une bosse? Non. Ça, t'as pas pu le voir? Et tu l'as vu tu l'as vu plutôt de face, du coup, c'est ça? Ah, je l'ai vu complètement de face, oui. Ah ouais. Je l'ai vu s'approcher, arriver vers moi, arriver au rétro. Là, ça. Je me demande même comment il a fait.
pour se mettre, pour ce que c'est, parce qu'il faut se contorsionner là. Il arrive, il se penche comme ça, et sa tête est sur eux. Bah, imagine, essayer de le faire, tu peux pas y arriver. Ouais, non, mais ils sont très, très athlétiques, hein. Tu sais, ils peuvent grimper dans les arbres, monter sur les toits, etc. Faire des sauts de 3-4 mètres de hauteur. C'est un peu de la contorsion, quoi. Ah oui, ils sont puissants et souples. Ouais. Donc là, ouais, tu l'avais à 50 cm de ton visage, quoi. Approximativement. C'est même moi, aujourd'hui, si tu me dis, j'avais ça en face de moi. Ouais. Oui, 50 cm, allez. Mais pas plus. Et avant, tu t'intéressais pas à ce phénomène? Non. Tu savais que les loups-garous existaient? Ça m'a toujours plu. Ouais, d'accord. Tu t'avais déjà entendu parler que les loups-garous existaient ou pas du tout? Non, pour moi, c'était un mythe. Un mythe que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé les films de loups-garous, j'ai toujours aimé... Ouais. Les films d'épouvante en général, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. Voilà. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? C'est troublant. C'est troublant parce que ça reste un traumatisme quand tu le vois. Oui, mais on le sent parce que t'as des rires, entre guillemets, nerveux, quelque sorte, parce que mais c'est tout à fait normal, oui. Oui, mais voilà, c'est mon système de défense à moi. Absolument. Compensé par l'humour, tu vois. Absolument. Voilà, donc, quand tu sais, quand t'as des animaux, moi je suis très respectueux de la nature. Je savais pas que les loups existaient, hein. C'était un mythe, mais bon. Que les loups-garous? Oui, j'ai eu pas mal de témoignages, entre autres en Corse aussi, quoi. Tu vois, comme quoi c'est une toute petite île, mais il se passe des choses, mais il n'y a pas tant de témoignages. Ah oui, c'est un animal préhistorique, enfin qui date techniquement même avant la préhistoire. C'est vraiment c'est une forme de dinosaure, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, il est là depuis des millions d'années, quoi. Et est-ce que tu as parlé de cette histoire-là à quelqu'un, à part moi? Personne. Pourquoi? Ma femme, mon fils. Ta femme et ton fils, ils ont pris ça comment? Ils ont pris ça très bien, en fait. Ils ont été surpris. Mais ils savent que je mens pas. Ouais, ils te connaissent, ils savent. Mais il m'est arrivé des choses étranges. Si, des fois, mais voilà, après, quand tu sais que c'est là, et que toi-même tu en es témoin, voilà. C'est dans le décor, hein. Oui. Maintenant, je peux te dire, voilà, c'est factuel, il est là, hein. Oui, tu veux dire qu'il t'est arrivé des phénomènes, bon là c'est un autre domaine, mais des phénomènes paranormaux. D'accord. Ouais. Enfin, paranormaux, je sais pas. Non, mais par exemple les animaux. Je sais que la nature me parle. Enfin, quand tu es en voiture, je veux dire, quand tu es en voiture, que tu vas à une certaine allure, par exemple, si tu vois les oiseaux de nuit qui viennent se frôler le pare-brise, c'est qu'il est temps que tu ralentisses, tu vois. Voilà. Et quand tu vois des animaux, des sangliers qui peuvent être hors du commun, ça veut dire que il va falloir faire attention à un événement dans ta vie qui peut se produire bientôt. Enfin, moi, c'est comme ça que je sais que la nature nous parle, quoi. Enfin, moi, un peu spécifiquement, elle nous parle. Ouais. C'est comme ça que je le sens. Pourquoi tu en as pas parlé à d'autres personnes que ta femme et ton fils? Parce que, d'abord, comment dirais-je, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux gens. Ouais. Et t'as jamais eu envie de mener ton enquête, c'est-à-dire en utilisant des caméras de surveillance de chasseurs, comme je le fais dans mes reportages et... Maintenant, oui. Maintenant, je t'avoue que oui, j'y pense beaucoup. Parce que l'île n'est pas non plus immense. Oui, pardon. Parce que ton île n'est pas immense non plus, quoi. Il faudrait quadriller un certain périmètre, là où tu l'as vu, essayer d'identifier aussi là où il y a des tanières ou des grottes, des cavités, etc. Parce que ils aiment bien ça. Mais je suis pas chasseur, moi. Ouais. Je suis pas du tout chasseur. Je suis pas un chasseur. Et est-ce que tu te verrais demander justement aux chasseurs dans le coin, peut-être, ou à des gens peut-être enclins, qui aiment proches de la nature, s'ils n'ont pas entendu parler de loups, mais des loups un peu plus gros que la norme, avec des capacités peut-être un peu différentes, tu sais, sans utiliser le mot loup-garou pour pas passer pour un taré tout de suite, quoi.
Ça pourrait être intéressant, une sorte de de petite enquête. Oui, d'accord, une petite enquête, Oui, j'y pense, j'y pense. Bah oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de témoignages, mais beaucoup n'osent pas parler, et peut-être que si tu leur mettais un peu, sur la piste, parce que moi, notamment, j'ai eu plusieurs témoignages. Bon, il y en a sur Loup-Garou France, mais il y en a aussi qui ne sont pas sur Loup-Garou France. Et je me rappelle j'ai eu au téléphone 2 braconniers qui ont shooté un sanglier, et quand ils sont repassés un peu plus tard pour récupérer leur sanglier, il y avait 2 loups-garous qui étaient sur le sanglier, dont un des loups-garous qui avait le sanglier dans la gueule, qui le soulevait de terre. Ouais, d'accord. Bon. En Corse. Ah, en Corse, ouais, par chez toi. J'ai eu plusieurs témoignages, donc oui, donc il doit c'est tout petit la Corse, il doit forcément y avoir des gens qui ont voulu. Oui, je peux me renseigner, mais moi c'est pas parce que j'ai vu un loup-garou qu'il faut, j'ai pas envie qu'on se mette à la chasse au loup-garou, tu vois, à mon avis, ouais. Chasse au sens. Moi, pour moi. Oui. Moi, les animaux, puisqu'il est là, et s'il s'est manifesté, c'est que, la nature a quelque chose à te dire, tu vois. Donc, si la nature te parle, c'est un moyen de communication, et si on en voit, finalement, pas tant que ça, il faut en être digne, quoi. Il faut être, comment dire, et, il faut en être digne, c'est un moyen de communication. Le message de Loup-Garou France consiste à justement ne pas chercher un loup-garou pour le tuer. Là, quand on parle de chasse au loup-garou, on parle par exemple comme chasseur de tête, ou chasseur d'autographes, chasseur d'images, etc. Le mot chasse porte une multitude de connotations. Donc là, il est bien question de tenter d'avoir des images, mais sûrement pas de le tuer et de dissuader toute personne qui pourrait avoir envie. Après, le problème, c'est que on n'est pas non plus à la place des gens, mais à ce moment-là, alors on parlerait de plus rien si on avait peur que ça se sache et que on ferait plus de films, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait avoir une mauvaise influence sur les gens. On ferait plus de musique parce que ça a une mauvaise influence sur les gens, etc. On ferait plus rien à ce moment-là. Donc, ça deviendrait ridicule de pas s'intéresser à ça non plus, quoi. Mais oui, c'est très juste. Mais moi, je t'ai dit que j'avais vu un sanglier immaculé tout blanc. Du tout. Tiens. Non, de nuit, j'ai vu un sanglier, un razorback, quoi, un truc énorme et tout blanc. Est-ce que ça existe? Ça existe les albinos chez les sangliers? Albinos, je sais pas. Et oui, ça existe puisque je l'ai vu. Ouais. Mais tu n'en vois jamais. Ah ouais. Ah, c'est étonnant. Sanglier. Moi, j'en ai pas de chasseur, j'étais à l'idée de tout le pays, quoi. Ouais. Bah, là, je regarde sanglier albinos en vitesse. Ouais, ça existe, ouais, tout à fait. Je vois ça, j'ai des photos devant moi. Ouais, tu vois, et quand j'ai croisé mon loup, je me suis dit, je vois son exact contraire. Un, il était tout blanc, et l'autre, il était tout noir, sauf que c'était pas un sanglier. Alors, là, le son a encore changé, je sais pas, t'es dans une zone... Non, pas du tout. Non. Attends, écoute, je te rappelle juste 10 secondes. À tout de suite. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Ah merde, on a déjà fait. Alzheimer, c'est moche. Ouais, donc en tout cas, t'as une grâce, hein, c'est vraiment le Seigneur était avec toi pour le. Enfin, en tout cas, moi je le prends comme ça. C'est une grâce de Dieu de voir un animal comme ça. Oui, moi aussi je suis croyant, j'ai la foi, et c'est la foi qui me porte, et puis oui, ça rend la vie plus légère aussi. Ouais, oui, tout à fait. Ta croix est plus légère. Mais du coup, est-ce que tu comptes faire quelque chose pour les temps à venir, pour essayer de mener un petit peu ton enquête à ta façon? Oui, je compte acheter le livre de Morgane Priest, déjà. Très bon choix. Et voilà, commencer par là. Et je vais essayer de voir un maximum d'informations possible. Tu m'en as donné, c'est très bien. Ouais. Le fait de dire que c'est un animal qui a toujours existé, qui était là avant nous. Oui. Oui. Alors, oui, complètement d'accord. Tout à fait. Bon. Charognard, peut-être.
Oui, principalement. Ou enfin, il peut manger des poissons ou des végétaux aussi, surtout en état de famine. Puis quand vraiment il est en état de famine vraiment prolongé, il s'approche des villages en général, et il bouffe des chiens, des chats, des moutons, des trucs comme ça, tu vois. Sinon, il reste loin de la civilisation, donc ils font attention aux hommes, forcément. Ouais. Tiens, maintenant que tu le dis, je n'ai pas senti d'animosité. Ouais. Tu vois? Ah bah si, de toute façon, s'il avait voulu faire quelque chose, t'imagines bien, il aurait éclaté le pare-brise, enfin ça aurait été un... Ah oui, j'imagine, le carnage, ouais. Ouais. Non, rien. Bah oui, ils n'attaquent pas les hommes. Ils peuvent faire peur aux hommes, oui. Ils peuvent même se montrer agressifs, mais techniquement, j'ai très peu de recensé en toutes ces années d'expérience, j'ai recensé très peu d'attaques d'humains, très peu. Bien sûr, il peut y avoir des gens qui se sont fait tuer par des loups-garous et ils ne sont plus là pour le dire, bien sûr. Mais en soi, ça reste, il a un instinct de loup. Et pour comprendre ce qu'est un loup-garou, il faut connaître un minimum le loup, en fait. Et il s'attaque toujours il prend toujours la facilité, en fait. Donc, mais ils ont des... Ok, mais voilà, tu vois, quand je t'ai dit que la nature nous parle, quelle sont la symbolique du loup, c'est quoi? La symbolique du loup, bah, ça dépend dans quelle culture, ça dépend dans quelle religion aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est que ils ont des caractéristiques communes à 70 voire 80%. Tu vois, donc ils aiment beaucoup les tanières, ils aiment les grottes, voilà. Ils attaquent. Animaux loyaux, fidèles. Les loups-garous? Ouais. Non, très sauvages, très sauvage. C'est comme les loups, d'ailleurs, c'est difficile. C'est domptable, mais c'est difficile quand même. Un loup-garou, je pense pas que ça soit domptable. Je connais. La manière d'un loup, d'accord. Non, je pense vraiment pas. C'est un autre animal, en fait. Oui, c'est disons, une race de loup, mais disons plus antique et avec des caractéristiques qui ont leurs différences aussi, hein, tu l'as bien vu. Mais disons que oui, c'est un mélange, en fait, d'humain, c'est toujours pas un humain, et de loup. tu vois, donc techniquement, si on devait utiliser un terme, plutôt préhistorique, on devrait l'appeler l'Homo lupus, techniquement. Ah oui, bien sûr. Tout à fait, oui. Ouais. Bah, tu verras mon livre, mais j'écris aussi un deuxième livre où j'entre aussi dans d'autres détails et je recense énormément de témoignages qui viennent des États-Unis, que j'ai fait traduire en français. Enfin, tu verras. D'accord. Et je pense que tu en apprendras pas mal, quoi. Et tu verras que c'est logique, en fait. C'est un animal vraiment qui est là depuis des millions et des millions d'années. C'est pas un extraterrestre comme certains le pensent. C'est pas surnaturel. Il vient pas d'une faille temporelle. Il y en a qui partent en plein de délire. Non, je suis entièrement d'accord avec toi et oui, c'est comme ça que je l'entends. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ta voix et ton rire me rappellent beaucoup le rire d'une personne avec laquelle j'ai déjà tourné qui s'appelle Stéphane Bled. Tu connais? Le pianiste? Ouais. Oui, je connais, oui, bien sûr. Et c'est un personnage que je n'ai pas connu. Oui, mais j'ai déjà tourné plusieurs vidéos avec lui et t'as la même voix et surtout le même rire. Voilà, je me dis ça me rappelle quelque chose. Ah bah écoute, oui, c'est paix à son âme. Paix à son âme, oui. Tout à fait. Le personnage. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, très intéressant et c'est vraiment cool que tu aies accepté de témoigner pour Loup-garou France. Et si tu as quelque chose d'autre, une autre, je sais pas, une information complémentaire ou il t'arrivait quelque chose d'autre lors de tes péripéties, bah, t'as mon numéro. Oui. Et je vais. T'hésites pas, si t'as des questions, tu peux m'envoyer un petit message vocal, tout ça, n'hésite pas. Écoute, avec un grand plaisir, voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et tu retrouveras... Voilà, on garde le contact. Avec plaisir. Et tu retrouveras la vidéo dans, je pense, peut-être un ou 2 mois sur Loup-garou France, le temps du montage. Et il y a d'autres vidéos à venir aussi, en parallèle. Ça va. Merci beaucoup. Porte-toi bien. À très bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Ça n'en finit plus. Loup-garou France est partout. Même en Corse.
Salut aux Corses, super endroit magnifique. La Corse me rappelle beaucoup un endroit auquel je suis beaucoup attaché, Belle-Île en mer, ma Bretagne. Vous savez, moi je suis normand breton. Morgane d'ailleurs, ça veut dire né de la mer en français. En breton, Morgane, né de la mer. Pour la petite anecdote, donc moi la mer, ça me parle. C'est rare, un gothique qui aime la mer. Normalement, ils aiment les cimetières. Bon, je déconne. En tout cas, bah ouais, super témoignage. J'espère que ça vous aura plu. Et je tiens vraiment à vous remercier, et principalement les contributeurs sur PayPal. Si vous voulez vraiment contribuer, vous avez le lien dans la description. Je vous remercie tous énormément. Évidemment, je ne citerai personne, même s'il y en a qui parfois sont plus assidus que d'autres, parce que je veux pas oublier qui que ce soit. Mais je vous en suis vraiment très reconnaissant. Vraiment. Et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que je peux continuer tout ce travail. Sans vous, contributeurs, il n'y aurait plus de Loup-Garou France. Il n'y en aurait pas. Les likes, les commentaires font super plaisir et je vous en remercie. Continuez. Mais c'est pas ça qui fait tourner Loup-Garou France, au sens strict du terme. Comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Voilà, donc si vous voulez bien faire une petite participation de votre choix, librement, vous avez dans la description le PayPal et ce sera vraiment le meilleur moyen de me remercier. Et je vous dis à très bientôt. Vous étiez sur Loup-Garou France.